Bon, alors je vois que t'as trouvé un nouveau personnage. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es rêvé d'être plusieurs super-héros. Il y a eu Batman, puis Superman aussi. D'ailleurs, tu sais toujours pas quel est ton préféré. Il y a eu Harry Potter également. Ah bah ça m'étonne pas de toi, bizarrement. Par contre, t'aurais pas oublié les cheveux. Il y a eu Terminator. Ah, ça c'est badass. Ah, et la Reine des Neiges aussi. Peut-être pas la Reine des Neiges. En revanche, je suis sûre pour Dark Vador. Non mais attends, elle est pas un tout petit peu facile celle-là quand même. Et récemment, t'as eu ta période Jon Snow. T'as pas la perruque qui vole un tout petit peu trop au vent. Ouais, je vous explique. Bon, puis du coup, si je comprends bien, maintenant ça s'éteindra. À table. Et j'avoue, t'imites vraiment très très bien cette tête d'Aerie. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dit à table là. T'es encore en train de faire mumuse ou quoi? Allez, dépêche-toi. Pas dans 10 heures. Allez, on va aller manger, sinon on va me péter un câble. Hello Chingu, c'est Sam du blog sameledrama.fr. Alors ça y est, vous savez ce que je vous cachais depuis quelques semaines. J'avais vraiment envie de vous en parler, mais je voulais garder le suspense un maximum. Et ça y est, vous êtes enfin au courant de la chose. J'ai donc décidé de participer au grand concours Fanta XU2. Pour ceux qui ne seraient pas au courant en fait de dans quoi consiste ce concours, j'ai déjà eu un l'année dernière et cette année en fait les règles c'était de produire une vidéo qui soit créative, originale et drôle en mettant en scène une canette de Fanta ou alors en introduisant sa mère. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est les règles. Et en fait, les 20 meilleures vidéos seront sélectionnées par 5 coachs, donc c'est que des grands youtubeurs. Donc personnellement, à la base, je voulais pas trop participer. C'est mon frère qui m'a vraiment poussé parce que moi, je voyais pas ce que je pouvais apporter. Enfin, je suis pas spécialement drôle, je sais pas faire de sketch, donc je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Finalement, j'ai eu cette idée et franchement, je me suis donné vraiment à fond. Pour moi, c'est vraiment une opportunité en or. Enfin, c'est me permettre peut-être de progresser et puis surtout me donner l'opportunité de rencontrer des gens que j'admire et je trouve que ça, c'est juste merveilleux. Si un coach tombe sur cette vidéo, s'il te plaît, choisis-moi. Je serai certainement pas la plus drôle ni la plus intelligente, mais je serai la plus motivée et j'espère que c'est le plus important. Et du coup, d'habitude, j'aime pas trop le demander, mais là, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, likez-la si vous l'avez aimée, ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité et me donnera peut-être la chance que quelqu'un me remarque en fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Saragné, popo, bye bye. Oh, toi là! C'était curieux? Reste encore un petit peu, je vais te montrer les dessous du projet. Et du coup, dégage-toi. Là, vous avez un extrait de mon brouillon, donc vraiment, je cherchais des idées. J'ai mis 2-3 jours avant de trouver enfin ce que j'allais faire. Je savais que je voulais animer une canette de Fanta, mais je savais pas encore exactement comment et puis surtout quelle histoire j'allais pouvoir lui faire raconter. Donc là, c'est quand enfin j'ai réussi à trouver cette idée justement des déguisements pour faire une sorte d'hommage entre guillemets à la culture geek. Et du coup, j'ai fait une espèce de storyboard exactement dans l'ordre, ce que je voulais leur faire dire, etc. Enfin, avec les répliques et tout, pour pouvoir essayer de faire les petits visages, parce que mine de rien, enfin, j'avais décidé de faire des petites têtes comme ça, donc en papier. J'avais réfléchi pendant un moment à faire version ordinateur, donc est-ce que je détourais et je collais sur les images à l'ordinateur, ou est-ce que c'était plutôt en vrai, les petites têtes étaient collées sur les canettes et je prenais la photo. Je sais pas si vous voyez, je suis un peu claire. Du coup, la technique que j'avais trouvée, j'avais dessiné une première petite tête, je l'avais scannée, et en fait, je l'avais photocopiée en plusieurs fois, de manière à faire un truc comme ça en fait. Et comme ça, j'avais juste à redessiner les visages, j'avais pas à refaire à chaque fois les tours de tête et j'étais sûre d'avoir un truc à peu près correct. Pour vous montrer un petit peu les costumes en détail, donc ça c'est Batman. Alors Batman, je voulais vraiment à la base que ça ressemble au personnage de comics original, donc celui-ci. Sauf que finalement, je m'en suis un petit peu éloignée par rapport au logo, comme vous pouvez le voir. Donc, il a une petite cape en tissu, donc son petit masque avec les yeux qui brillent. Concernant Superman, je vais vous le montrer en vrai ici, là. Voilà. Donc j'ai vraiment essayé de faire les cheveux hyper réalistes, enfin hyper réalistes, que ça ressemble le plus possible en fait aux comics, parce qu'à la base j'avais fait une première chevelure et c'était vraiment dégueu. Donc là je me suis dit bon je vais essayer avec des reflets bleus et tout. Ensuite concernant Harry Potter, alors je vous le montre, petit Harry Potter. Donc j'ai essayé de le faire comme une capuche en fait, pour donner l'impression de sa robe. Donc il a un petit pull en tissu, l'écharpe est en papier, tout le reste est en papier, voilà. Et il avait la boule à zéro parce que justement il avait oublié de mettre sa perruque.
Ensuite, Terminator. Donc Terminator, ça a vraiment marqué ma jeunesse, c'est assez impressionnant. Je sais pas combien de fois j'avais vu les films à l'époque, d'ailleurs je me les reverrai bien. Donc cette veste est tout en cuir, j'ai bien galéré pour le col et j'ai essayé de reproduire des poches, voilà, il a une petite ceinture, ses petits muscles, un pistolet, enfin bref, et puis son petit point rouge dans les yeux, très important. Hein. Ensuite, il y a eu la Reine des Neiges, et voilà notre petite réalisation finale qui brille de mille feux avec ses petits brillants dans les cheveux. Ensuite, on a eu Jon Snow, alors évidemment Game of Thrones. Voilà. Donc en fait les cheveux qui volent au vent entre guillemets c'est pas fait exprès. En fait c'est juste que la perruque s'est décollée et j'ai trouvé ça absolument trop mignon. Et du coup j'ai décidé de le laisser dans la vidéo en fait. Et vous le voyez peut-être mieux à l'écran maintenant. J'ai essayé de faire une gravure en fait au scalpel. Sur sa petite veste en cuir, mais en fait ça se voit pas sur les photos. C'est trop dommage. Ensuite, on a Dark Vador, évidemment. Je sais pas si vous voyez, mais rien que faire le casque, enfin le masque plutôt, trouver comment j'allais le faire, j'ai mis plus d'1 heure parce que j'arrivais pas, je voulais essayer de faire quelque chose en volume. Et lui, on voit la canette en haut parce qu'en fait sinon ça faisait trop noir. Donc j'ai décidé de couper plus bas que pour les autres. Donc ça voilà, c'est le masque, j'ai découpé les formes que j'ai collées dessus du papier. Et ça c'était le premier masque, la première idée, et en fait j'ai trouvé ça trop moche. Ensuite, on a évidemment One Punch Man. C'est le seul à avoir des bras, parce qu'en fait, sans les bras, ça faisait vraiment jaune et blanc, et ça faisait pas trop le costume de One Punch Man. Il manquait vraiment ces petits gants rouges, surtout que c'est quand même le point magique, donc sans ton point magique, ça ne fonctionne plus. Et pour la petite anecdote, les petits ronds noirs, et pour les ceintures aussi de Superman et de Batman, ce sont des punaises. Enfin, en fait, j'ai pris des têtes de punaises et j'ai détaché la punaise en dessous. Voilà. Donc voilà, c'en est tout du coup pour les costumes. Et c'est parti pour les studios en direct. Donc c'est le gros bordel, comme vous pouvez le constater, avec toutes les petites enveloppes et tous les petits personnages qui sont prêts et qui attendent leur tour. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dit à table là, t'es encore en train de faire mumuse ou quoi? Allez, dépêche-toi. Oui, oui, oui. Les beaux m'amènent. Donc ça y est, l'aventure est terminée. J'avoue que ça me fait vraiment très bizarre de me dire que demain matin, je ne vais pas me lever en pensant à ce projet, que ça y est, il est terminé. Et ce qui est assez choquant, entre guillemets, c'est le nombre de jours que j'ai passé sur ce projet, le nombre d'heures incroyables, du lever jusqu'au coucher, et le soir en rentrant du travail, le matin avant d'aller au travail. Enfin vraiment, j'ai vraiment bossé comme une malade pour 1 minute 20 de vidéo. 1 minute 20. Et encore, 1 minute 20 parce qu'il y a la petite séquence après où je papote. Non, franchement, j'étais hyper choquée quand j'ai vu ça hier soir. J'étais là... Ah. Mais bon, on va dire que c'est 1 minute 20 pleine de bonheur. Bref, en tout cas, moi, je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc moi, je fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.